à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Encore une fois, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Hosanna. Plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, alléluia, à Dieu soit la Hosanna, nous chantons Hosanna. Au plus haut des cieux, alléluia, alléluia, à Dieu soit Hosanna, Hosanna, celui qui était, qui est et qui vient, Hosanna, celui qui nous a rachetés, qui a crucifié notre vieil homme et qui nous fait la grâce de marcher en nouveauté de vie. Rabashata Kayaba. Au plus haut des cieux, alléluia, qui signifie gloire à Dieu. Nous te rendons toute la gloire ce soir. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, Yahweh, à toi la gloire, à toi notre révérence. Hosanna, à toi le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom, à toi notre hommage, à toi la louange, à toi notre adoration, à toi nos actions de grâce. À quelqu'un déclare Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Allez, 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 à Dieu soit la. Nous disons Alléluia, Alléluia, adieu. Adieu, adieu, alléluia, adieu, adieu, alléluia, nous disons alléluia, adieu soit la gloire, celui qui nous a tant aimés, à toi toute la gloire ce soir. Adieu, nous disons alléluia, alléluia, adieu, adieu, quelqu'un dit alléluia, alléluia, allez, adieu, nous disons alléluia, 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 adieu, celui qui nous a prouvé son amour, alléluia, à toi toute la gloire, non pas à nous mais à ton nom nous rendons toute la. Allez, 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 adieu, 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 alléluia, adieu, adieu, alléluia. Nous voulons acclamer le Seigneur. À Dieu soient nos acclamations ce soir.
À lui et à personne d'autre. Nous voulons acclamer notre Dieu. Nous voulons acclamer notre Seigneur. Nous voulons acclamer notre Rédempteur. Nous voulons acclamer notre Sauveur. À toi soit la gloire. Hosanna à toi. À toi tout l'honneur. Alléluia. À toi notre gratitude. À toi notre reconnaissance. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. En Romains 6, verset 4, il est écrit, je vais le lire dans la version parole vivante. Romains chapitre 6, verset 4, il est écrit, par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Dis-moi Amen. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Gloire à Jésus qui a crucifié notre vieil homme. Alléluia. Et pourquoi cela ? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Alléluia. Nous marchons en nouveauté de vie, bien-aimés. Nous sommes participants de la nature divine. Nous voulons ce soir élever la voix et bénir Christ Jésus qui a crucifié notre vieil homme. Alléluia. Et qui nous accorde la grâce d'avoir sa nature. Alléluia. Qui nous accorde la grâce de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Qui nous a fait naître de nouveau, qui nous a donné la nature et le caractère de notre Père. Ensemble, élevons la voix et bénissons l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Bénissons son œuvre accomplie à la croix. Bénissons-le pour notre vieil homme qui a été crucifié. Alléluia. Nous sommes désormais de nouvelles créatures. Il nous a fait naître de nouveau. Notre ancien moi a été crucifié à la croix. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et si nous vivons désormais, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire pour ce que tu as fait. Alléluia. Nous avons ta nature. Nous te bénissons. Nous sommes désormais participants de la nature divine. Quelle grâce et quel privilège. Nous te rendons grâce. Alléluia. Nous sommes libres du péché. Notre vieil homme ayant été crucifié, nous sommes libres du péché. Nous te bénissons. Alléluia. Le corps du péché a été détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous te bénissons. Alléluia. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Seigneur, tu nous accordes la grâce de ne plus obéir aux convoitises charnelles. Nous te bénissons. Le péché ne règne plus sur nous. Alléluia. Nous avons cette capacité de dominer sur le péché. Assujettis la chair, quelle grâce et quel privilège. Merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour notre vieil homme que tu as crucifié. Alléluia. Nous voulons acclamer ce que Jésus a fait. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Toi qui nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous te bénissons Seigneur. Toi qui as fait de nous participants de la nature divine, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous voulons encore prier. Il est écrit en Jean 11 au verset 25. Jésus qui s'adresse à Marthe et qui lui dit: je suis la résurrection et la vie. Alléluia. En cette nouvelle saison, nous voulons dire: Seigneur, merci pour la puissance de la résurrection et de la vie que tu déploies dans toutes nos circonstances, dans tous les domaines de nos vies, au nom de Christ Jésus. Tout ce qui était mort est ramené à la vie au nom de Jésus. Alléluia. Élève la voix et proclame la puissance de la résurrection et de la vie dans tous les domaines de ta vie, dans toutes tes circonstances. Proclamons la puissance de la résurrection et de la vie. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour la vie divine qui agit en chacun de nous, la vie qui agit dans toutes nos circonstances, la vie qui agit dans nos familles, la vie qui agit dans tous les domaines de nos vies. En cette nouvelle saison, nous déclarons, Seigneur, que tu ramènes à la vie tout ce qui est mort au nom de Christ Jésus. Tu fais refleurir tous les déserts de nos vies. Alléluia. Nous rentrons dans une nouvelle saison par ta grâce au nom de Christ Jésus. Nous ne pensons plus à ce qui est ancien. Nous ne pensons plus aux événements passés, car tu fais des choses nouvelles dans nos vies au nom de Christ Jésus. Tu es vivant, tu agis en nous. Alléluia. C'est ce que nous voulons déclarer. Tu es vivant et tu agis dans toutes nos circonstances. Tu es vivant et tu agis dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Merci Seigneur pour la puissance de la résurrection et de la vie que tu déploies dans les cas de maladie, dans les cas de limitation, dans les cas de blocage. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es vivant, tu es vivant, 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 tu agis,
Tu agis en moi. Tu agis tu es vivant. Tu es vivant, vivant, vivant. Tu agis, Seigneur. Tu agis tu agis. Dans toutes mes circonstances, tu agis, tu es vivant. Je déclare que tu es vivant. Merci Seigneur pour la puissance de la résurrection et de la vie que tu déploies. Alléluia. Tu as dit à Marc, je suis la résurrection et la vie. Tu es vivant. La mort n'a pas pu te retenir. Alléluia. Tu as vaincu la mort. Nous déclarons que tu agis. Tu agis. Oui, tu agis. Là où il y avait une impossibilité, tu agis. Tu es vivant, vivant, vivant. Tu agis. Tu agis. Tu agis, Seigneur. Tu agis. Je déclare que tu es vivant. Jésus est vivant. Rabashatakayaba. Nous le déclarons ce soir avec foi, avec assurance. Tu agis, tu agis en moi. Tu agis dans mes impossibilités. Tu agis. Dans les adversités, Seigneur. Tu agis. Dans nos circonstances, tu agis. Tu agis en moi. Tu agis. Tu agis. Nous disons tu es puissant. Tu es puissant, puissant. Tu agis encore, alléluia. Tu agis encore, tu agis. Nous disons tu es puissant, tu es puissant, puissant. Rien ne t'est impossible, tu agis encore, tu agis. Déclare-le avec foi. Tu agis, tu es puissant, tu es puissant, puissant, puissant. Jésus, tu agis encore, tu agis, tu agis. Tu es puissant, 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 puissant. Tu agis encore, tu es puissant pour délivrer, pour restaurer. Pour guérir. À nous le proclamons ce soir. Tu es puissant. Jésus est puissant. Oui, tu es puissant, Seigneur. Et tu agis encore. Alléluia. En toi, il n'y a aucun changement, ni aucun nombre de variations. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Quelqu'un le déclare avec foi. Alléluia. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Jésus. Tu agis encore. Tu agis encore. Puissant pour agir. Puissant pour délivrer. Puissant pour restaurer, puissant pour attirer à toi. Tu es puissant, Jésus. Jésus, tu es puissant. Tu agis encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Nous le déclarons. Nous le déclarons ce soir. Ratakayaba. Tu agis encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus, nous déclarons, tu es puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Oui, tu agis. Tu agis. Oui, tu agis. Tu agis. À nous le déclarons. Jésus est puissant. Oui, tu es puissant. Oui, tu es puissant. Jésus, tu agis. Encore tu agis. La grâce est disponible. Tu agis encore. Ton sang agit encore. Ton nom puissant agit encore. Jésus, nous le déclarons. Nous le déclarons ce soir. Tu agis. Oui, Jésus agit. Oui, Jésus agit. Oui, Jésus agit. Tu es puissant. Puissant pour libérer. Puissant pour délivrer. Puissant pour attirer. Puissant pour restaurer. Jésus agit, nous le déclarons. Paratakayaba. Dans toutes nos circonstances, tu agis. Dans toutes nos situations, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Tu dis à l'homme cela est impossible, mais à moi tout est possible. Le Dieu de toutes les possibilités, nous le déclarons. Oui, Jésus est puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant.
Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Nous le déclarons. Nous le déclarons. Nous le confessons. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant. Et tu agis. Jésus agit. Tu es puissant. Puissant, puissant, puissant. Tu agis. Tu agis encore. Notre Dieu agit. Tu agis encore. Tu es puissant. Puissant, puissant, puissant. Tu agis. Tu agis encore. Tu agis. Tu agis encore. Tu es puissant. Tu es puissant, puissant, puissant. Jésus, tu agis encore. Tu agis. Tu agis encore. Tu es puissant. Tu es puissant, puissant, puissant. Tu agis. Tu agis encore. Tu agis encore. Tu es vivant, Vivant, vivant. Jésus, Jésus. Tu agis encore. Tu agis encore. Seigneur Jésus. Tu es vivant, vivant, vivant. Tu agis. Tu agis encore. Tu agis. Tu agis encore. Tu es vivant, vivant, vivant. Tu agis. Tu agis encore. Jésus agit. Tu agis encore. Tu es vivant. Tu es vivant, vivant, vivant. Tu agis. Tu agis encore. Tu agis. Tu agis encore. Alléluia. Tu es vivant, vivant, vivant. Tu parles toujours. Tu parles toujours. Tu parles toujours. Tu es vivant. Tu règnes. Tu règnes. Vivant. Seigneur Jésus, tu règnes. Tu règnes Encore. encore. Tu règnes. Tu règnes encore. Tu es Vivant, vivant, vivant. Tu parles, tu parles, tu parles, tu Tu parles encore, tu parles encore. Jésus, tu es Vivant, vivant, vivant. tu guéris, alléluia. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Jésus, tu es Vivant, vivant, vivant. tu restaures, tu restaures, tu restaures. Tu restaures encore. Tu restaures encore. Tu es vivant, vivant, vivant. Tu délivres, alléluia. Tu délivres encore. Tu délivres. Jésus, tu es vivant, vivant, vivant. Tu te révèles, alléluia. Tu te révèles encore. Tu te révèles encore. Jésus, Tu es vivant, vivant. tu te révèles. Vivant. Jésus, tu te révèles encore. Tu te révèles encore. Jésus, Tu es vivant, vivant, vivant. Tu te révèles encore, alléluia. Jésus, tu te révèles encore. Tu te révèles encore. Tu es vivant. Vivant. Tu transformes nos vies, alléluia. Tu transformes nos vies. Tu transformes nos Seigneur vies. Jésus, Tu
Tu es vivant, vivant, vivant. Tu transformes nos vies, alléluia. Tu transformes nos vies. Tu transformes nos vies. Seigneur Jésus, Vivant, vivant, vivant. tu transformes nos vies. Tu transformes nos vies. Tu transformes nos vies. Oui, pouvons-nous acclamer celui qui est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Nous te bénissons. Jésus, toi le Dieu vivant, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous restaure, le Dieu qui nous sanctifie, le Dieu qui nous conduit, le Dieu qui nous transforme. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Oui, tu agis encore, tu guéris encore, tu restaures la vie, tu guéris le cœur brisé, les destinées écrasées, tu les repositionnes. Alléluia. Oh, nous te célébrons, Jésus le Christ. Tu es vivant, tu es vivant. Merci Seigneur. Alléluia. Là où la nuit semble durer, mais ta gloire se lève, alléluia. Et la nuit disparaît dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu agis encore, tu parles encore, tu te révèles encore, alléluia. Tu transformes encore les vies, alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu règnes à jamais. Jésus le Christ, en ton nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit. Alléluia. À la mention de ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu as reçu le pouvoir. Alléluia. Dans le ciel, tu domines. Sur la terre, tu domines. Sous la terre, tu domines. La domination repose sur tes épaules. Seigneur, nous t'aimons et nous sommes heureux de t'appartenir. Nous qui n'étions pas un peuple, tu as fait de nous ton peuple. Tu nous as d'abord fait grâce. Nous avons obtenu miséricorde. Merci Seigneur pour ta présence. C'est pour toi que nous avons quitté nos maisons. Seigneur, parle-nous encore. Révèle-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Révèle-toi à nous, Seigneur. Afin que nos vies soient embrasées de ton feu. Que nos vies soient salées de ton sel. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir, alléluia. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes toujours dans l'esprit de la Pâque. Alléluia. La Pâque qui a commencé, qui inaugure cette nouvelle année spirituelle. Alléluia. Et je pense que les années qui arrivent, tu vois, je ne suis pas prophète, mais tu vas voir que la Pâque va prendre une effervescence dans toutes les églises du monde. Alléluia. Tous les chrétiens du monde subitement vont se rendre compte que, mais en fait, c'est le moment le plus important. Satan nous a distraits durant des années en nous focalisant sur le 1er janvier, mais la Pâque va prendre une effervescence mondiale dans les églises vivantes. Amen. Dans les églises vivantes. Les chrétiens vont en faire un peu trop. Les gens disent, mais c'est quoi? C'est à cause de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que durant longtemps, les gens, on dit non, Pâques c'est tous les jours dans la sobriété. Mais non. Paul dans les Écritures, quand tu lis, il dit, je dois tout faire pour être à Jérusalem, à Pâques ou à Pentecôte. En même temps, le même Paul dit, on n'est plus là pour les fêtes. Donc les gens disent, comme il a dit ça, mais s'il a dit ça, qu'il dit lui doit être à Jérusalem à la Pâque, mais à la Pentecôte, ça veut dire que c'est important. Donc il est en train de te dire, tout ça c'est accompli en Christ. Mais c'est plus la peine de célébrer la Pâque avec l'esprit ancien. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Vraiment, demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de l'équilibre de la parole. Ne prends pas un verset pour t'accrocher à ça. Tu vas te tromper. Il y a un autre verset qui apporte un équilibre. Amen. Alléluia. Comme quelqu'un a dit,
Il est écrit dans la Bible qu'on ne doit pas vivre avec une femme querelleuse. Donc il a pris ça, que Dieu a dit ça, donc lui, il ne veut pas de querelle. Mais qui est querelleur? S'il y a une querelleuse, c'est parce qu'il y a un querelleur. Amen. Amen. Ou bien, s'il y a une querelleuse, c'est parce qu'il y a un querelleur. Parce que sinon, si elle est querelleuse que tu ne parles pas, il ne peut pas avoir querelle. Amen. L'équilibre de la parole. L'équilibre de la parole. C'est ça qui va nous aider. C'est ça qui a fait que Jésus a dit à Satan, il dit, il est écrit. Il dit, ah bon, il est aussi écrit. L'équilibre de la parole. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes équilibrés dans ta parole. Pour ne pas que l'ennemi arrive à nous séduire. Merci pour ta présence. Merci de nous enseigner, de nous fortifier dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue à tous nos frères et sœurs qui sont connectés sur l'espace YouTube. Demeurez bénis. Nous sommes là. Je vous annonce qu'il y a des frères qui ont quitté jusqu'au 95. Mais ils ont pris des dispositions particulières. Parce qu'avec Dieu, pour aller, il faut toujours des dispositions particulières. Amen. Donc, demeurez bénis. C'est sans culpabilité, mais bon, c'est juste une information. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, le thème que nous allons aborder ce soir, commencer à aborder ce soir, pourquoi le régime de la grâce? Pourquoi le régime de la grâce? On a vu au séminaire ce que c'est qu'un régime. C'est un système de gouvernement par lequel des hommes et des femmes, tu vois, dans une nation, dans une entité, sont administrés. Alléluia. Donc ça, on ne va pas revenir là-dessus. Pourquoi le régime de la grâce? Mon frère, ma soeur. Donc, le passage de Jean a eu la révélation en disant que la loi a été donnée par Moïse. Jean 1, verset 17. Alléluia. Mais avant de dire ça, il dit, et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Quoi? Plein de grâce et quoi? Et de vérité. Plein de grâce. Grâce sur grâce. Alléluia. Et donc, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, il a dit en Jean chapitre 3 à Nicodème, au verset 13, il dit, le Fils de l'homme, il dit, personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Donc du coup, Enoch, il allait où? Alléluia. Enoch allait où? On ne parle pas d'Enoch d'ici. Non, non. Oui. Alléluia. Enoch, qui encore? Élie, tous ces hommes. Jésus dit à Nicodème, Nicodème a dit, mais hey, Enoch. Mais il ne peut pas demander la question à Jésus. Parce que lui-même était tellement étonné de tout ce que Jésus enseignait. Il dit, personne n'est monté au ciel. Il n'est pas en train de dire une demi-vérité. C'est la vérité qui parle. Alléluia. Sinon le Fils de l'homme qui est dans le ciel et qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Voilà, c'est ça le verset exact. Qui est descendu, mais et qui est en même temps dans le ciel. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui a annoncé à Abraham, en Genèse 15, tu vois, en Genèse 15, il a annoncé à Abraham que Abraham allait avoir une postérité. Il a fait une alliance avec lui et lui a annoncé que Abraham allait avoir une postérité. Genèse 15, rapidement, lisons. Genèse 15. Genèse 15, et puis, verset 7, donc pour faire court. Quand Abraham a eu confiance en lui, l'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'où en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, alors prends une génisse. Il lui dit, tu vas faire un sacrifice. Alléluia. Il a posé la question, il dit, mais comment je vais reconnaître tout ce que tu dis là, que ma postérité va posséder? Il dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, une jeune conop. Donc,
tous les éléments qui doivent sacrifier doivent être quoi? Jeunes. Alléluia. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Alléluia. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc, Dieu annonce un événement. Donc, on voit ici que tout ce qui va se passer en Égypte, Abraham, le peuple d'Israël n'y est pour rien. Alléluia. Ils ne sont même pas encore nés physiquement. Et Dieu a fait une planification. Alléluia. Ils ne sont pas encore nés physiquement. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle, nous, on n'était même pas encore nés. Et puis Dieu a préparé le salut pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. On n'était même pas encore nés. Il a mis en place le salut. Il a mis en place le salut pour toi et pour moi. Il annonçait le salut de comment la descendance d'Abraham allait être quoi? Libérée. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix, donc il va lui annoncer comment lui va partir. Et donc, c'est là que Dieu annonce un événement plus tard dans Exode 12 qu'on appelle la Pâque. Donc, c'est le nom qui révèle à qui? À Abraham. Mais cet événement, mon frère, ma soeur, on va regarder, c'est un événement qui est nouveau sur la terre. Dieu l'a annoncé, il n'a pas donné le nom. Alléluia. Parce que dans le règne spirituel, le nom vient au moment où le temps est là. Alléluia. C'est pourquoi le nom de Jésus est venu au moment où le Seigneur devait venir. Amen. Il y a des choses que Dieu peut te révéler, des projets de création de richesse. Il peut même te donner le nom de l'entreprise. Il faut garder. Il faut garder. Alléluia. Amen. Il faut garder. Il faut dire amen. Ou bien toi, tu ne peux pas créer l'entreprise. Tu dois créer. En sommet, il y a un ange qui va te secouer. Tu dois créer des entreprises. Alléluia. Amen. Bon. Donc, comme ce n'est pas un projet terrestre, regardons qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu annonce à Abraham un événement? Abraham ne comprend ni le commencement ni la fin, mais lui dit simplement ce qui va se passer. Regardons, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? D'où est venue la Pâque? La Pâque est céleste, elle est venue du ciel. Elle n'est pas un événement humain. Alléluia. Donc, regardons dans Apocalypse 12. Regardons dans Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12. Dieu a annoncé à Abraham qu'il va juger. Regardons dans Apocalypse 12. Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Bon, les gens ont vu ça, on dit que c'est... Hein? Non. Oh, vraiment, ils nous fatiguent ces gens. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore. En fait, Dieu a montré tous ces éléments-là à qui? À l'apôtre Jean. C'est un tableau. Un autre signe apparut encore. Et voici, c'était un grand dragon rouge. J'ai médité ça, il dit, mais pourquoi il y a un pays qui a pris pour emblème le dragon? Ça ne vous dit rien? Le dragon. Tous les animaux qu'il y a sur la terre là? Le dragon. Hein? Le dragon. Ah Seigneur, aide-nous.
C'était un grand dragon rouge. En plus, regarde l'emblème. Hein? Non, mais ça ne nous dit rien. Rouge. Rouge. Ayant 7 étoiles et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc, ça, ce sont des visions, des images que le Seigneur montre à l'apôtre Jean. Il lui montre des tableaux. Verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Ah. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, donc, qui a plusieurs déclinaisons, le serpent ancien, appelé encore le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Donc, Michael et qui? Ses anges l'ont quoi? Vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans la version, la Bible juive en hébreu, là où c'est qu'on dit ils l'ont vaincu à cause du sang, ils ont dit grâce au sang. Alléluia. Grâce au sang de l'agneau. Alléluia. Grâce au sang de l'agneau. Mon frère, ma soeur. Donc, on nous dit Michael, qui est le quoi? Le chef quoi? De l'armée. C'est pas ça? C'est lui, non? Et ces anges ont combattu. Mais ils ont pu avoir la victoire à cause du sang de l'agneau. Donc, ça sont des événements qui ont lieu. Où? Au ciel. Mais la question, d'où est venu le sang de l'agneau? Donc, les combats étaient rudes. Alléluia. Michael et ses anges ont commencé à combattre le dragon et également tous ces anges. Et plus tard, le Saint-Esprit révèle par la bouche d'Ésaïe et Ézéchiel. Donc, Lucifer, qui était l'ange, donc dans Ésaïe 28 et dans Ézéchiel 14, il portait quoi? Le sang à la perfection. Tout ce qu'il était, il était celui qui transportait, qui conduisait la louange au ciel. Et donc, quand la rébellion a été trouvée en lui, il est devenu quoi? Il est devenu qui? Satan, le dragon, le diable et qui? Qui encore? Le malin. Il a plusieurs aspects. Donc, mais le sang, donc quand il combattait, le sang leur a été donné pour qu'ils puissent vaincre le dragon et ses anges. Ils se sont appuyés sur le sang. Ils se sont appuyés sur le sang de l'agneau. Donc il y avait un agneau, il y avait un sang qui était disponible où? Au ciel. Alléluia. Il y avait un sang qui était disponible au ciel. Le sang, ils se sont appuyés sur le sang et ils ont vaincu le dragon et ses anges.
Et la Bible dit, ils ont été quoi? Précipités. Ils ont été précipités. Précipités sur la terre. On continue la lecture. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a quoi? Peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Ah, donc, le combat avec quoi? Est arrivé quoi? Sur la terre. Alléluia. On l'a chassé là-bas, il a vu que, en fait, cette femme-là, dont on en parlait au ciel, elle est sur la terre encore. Donc, il a poursuivi cette femme. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du dragon, du grand aigle, furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié des temps, loin de la face du serpent. Ah. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc la terre était de quel côté? Alléluia. La terre était du côté de la femme. La terre a secouru la femme. Alléluia. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre. Il s'en alla faire la guerre. La guerre au reste de sa postérité. Et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Donc, au ciel, il y a eu un combat, mon frère, ma soeur, disent les Écritures. Et puis, on nous relate que le dragon a été chassé, mais à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Le combat a eu lieu, il était rude. Et la victoire est venue du camp de Dieu à cause du sang de l'agneau. Donc il y avait un agneau qui était disponible. Alléluia. Le Seigneur s'était pourvu. Il y avait un agneau qui était disponible. Et la Bible, expliquant la Bible, Pierre reçoit une révélation, puisque dans 1 Pierre 1 verset 20, il reçoit une révélation. 1 Pierre 1 verset 20. On peut commencer par le verset 17. Et si nous invoquons comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisons-nous avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, que nous avions hérité de nos pères, mais avec le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Ah, avant la fondation du monde, l'agneau était quoi? Prédestiné. Et manifesté quand? Au commencement des temps? Non, à la fin des temps. Donc notre période là, c'est-à-dire quand il est venu en l'an quoi? 0, c'est ça? En l'an 0, c'était la fin des temps. C'est pas le commencement. Puisque les temps ont commencé avant. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois, la bonne nouvelle, c'est que cet agneau-là existait au ciel. Il existait au ciel. Et c'est son sang qui a permis à Michael et à tous ses anges d'avoir la victoire sur quoi? Sur quoi? Sur le dragon, sur le monde des ténèbres. C'est le sang de l'agneau. Donc, quand Dieu annonce à Abraham, que sa postérité va être prise en otage, mais il va la délivrer, est-ce qu'il a dit à Abraham comment il allait délivrer la postérité? Non, il ne lui a rien dit. Alléluia. Parce que ce qui s'est passé au ciel devait se reproduire sur la terre. Ce qui s'est passé au ciel, c'est pourquoi il dit dans la prière, dites que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite quoi? Sur la terre, comme quoi?
elle est faite au ciel. Ce qui est établi au ciel doit venir sur la terre. Alléluia. Ce qui est le plan de Dieu, c'est que ce qui est établi au ciel doit être établi quoi? Sur la terre. Alléluia. Donc, il annonce à Abraham. Abraham, donc à travers lui, Isaac naît. Qui ensuite? Jacob. Jacob, de lui, naissent 12 fils et une fille appelée Dina. Bon, on ne parle pas d'elle. Alléluia. On ne parle pas d'elle, mais il a eu une fille, Dina. Alléluia. Et le peuple d'Israël, ensuite, est formé. Alors, dans Apocalypse 12, on parle de la femme, tu vois. Bon, quand tu lis, même si tu ne comprends pas, quand tu dis, ça, il s'agit de Jésus. Alléluia. Maintenant, la femme, là, bon, tu vois, si tu vas dans la chair, tu peux dire c'est Marie. Mais, tu vois, Marie elle-même, ce n'est pas son plan. Ce n'est pas son projet. Hein? Ce n'est pas son projet. Alléluia. Donc, quand tu regardes, tu vois qu'il s'agit de l'Église. D'abord du peuple d'Israël et ensuite de l'Église. Donc, cette femme-là, c'est pas, tu vois, c'est pas juste un individu ou bien un groupe d'individus. Mais, en fait, il s'agit de la personne qui est en alliance avec Dieu et par qui le plan de Dieu va s'accomplir. Alléluia. Dieu veut venir sur la terre. Donc, il va passer par qui? Israël. Il veut venir sur la terre. Par Israël, il va passer par une femme. Alléluia. Donc, il ne faut pas être attaché aux images. Ah non, on dit une femme, non, forcément c'est Marie. Non, non, non. Dieu veut descendre. Et tu vois, et la femme est l'épouse. Alléluia. Qui doit enfanter le fils. Donc, l'élément le plus important, c'est qu'au ciel, pour arriver à bout des rebelles, pour dégager la rébellion du ciel, il a fallu le sang. Il a fallu le sang de l'agneau. Il a fallu le sang. Et donc, tu as vu, quand tu lis Apocalypse 12, on dit Michael et ses anges combattirent. Ils ont combattu. Alléluia. Et ensuite, ils se sont appuyés sur quoi? Le sang. Ils ont combattu. Il y a eu combat. Et ils se sont appuyés sur le sang. Maintenant, regardons de façon étonnante dans Exode. Lorsque Moïse va affronter Pharaon, il va y avoir quoi? Combat. Moïse va affronter qui? Les divinités d'Égypte. Il va faire combien de miracles? Il en a fait combien? Non. On dit les 10 plaies. C'est ça, non, c'est pas les 10 plaies? Oui. Donc, il y a eu 9. Donc, quand Moïse, Dieu l'envoie, Moïse va affronter Pharaon. Parce que quand on lit le texte, imaginez quand Moïse est rentré, et puis il a dit à Pharaon, il a parlé à Pharaon. D'abord, Pharaon, le système de Pharaon repose quoi? Sur quoi? Sur la puissance ténébreuse. Donc quand Moïse est venu se présenter à Pharaon, comme il est venu, Dieu a dit à Moïse, bon, lisons le texte, pour ceux qui ne connaissent pas le texte, il dit, je te fais quoi? Dieu pour Pharaon. Donc si Moïse est Dieu pour Pharaon, tous les gars de Moïse, ils font quoi? Ils vont se prosterner. Alléluia. Les esprits qui soutiennent Pharaon, quand ils ont vu Moïse, ils ont fait quoi? Ils se sont prosternés. Il ne peut pas combattre Moïse, parce que Moïse vient en tant que qui? Dieu. Alléluia. Il vient en tant que Dieu. Donc, les esprits qui soutiennent le trône de Pharaon, Moïse est allé les défier. Il a lancé la première plaie. Est-ce que vous pensez qu'ils ont croisé les mains pour dire, ah, hein? Non, ils n'ont pas croisé les mains. Mais est-ce qu'ils pouvaient atteindre Moïse? Non. Moïse vient, il vient en tant que Dieu. Quand Moïse rentre chez Pharaon, c'est Dieu qui rentre. C'est Dieu qui rentre. Alléluia. C'est Dieu qui rentre. Les divinités d'Égypte ont regardé ça, mais ils ne peuvent rien faire. Elles sont tétanisées à la vue de Moïse. Sinon, logiquement, elle prenait son épée seulement, puis tranchait la tête de Moïse. Comment tu oses défier Pharaon? Mais Moïse est venu une fois, 2 fois. Pharaon est en train de résister. 3 fois. Les gens ont dit non, ça c'est le doigt de Dieu. Moïse, Pharaon, ça c'est Dieu lui-même qui combat.
C'est Dieu qui combat. Pharaon a dit, Moïse, pardon, je t'en supplie. Pardon, prie pour moi. Il a prié pour lui. Dieu dit, je vais encore endurcir son cœur. Donc, jusqu'à la 9e plaie, bon, Moïse devait dire, s'il ne nous laisse pas partir, s'il ne nous laisse pas partir, c'est que vraiment, le gars, il est vraiment... Parce qu'avec tous, les plaies ont frappé, il n'y avait pas de... À un moment donné, les ténèbres étaient... C'est-à-dire que tu ne peux même pas bouger un seul pas. Tout ça, Pharaon a vu ça. Il a voulu capituler. Mais il dit non, je résiste. Je résiste. À la 9e plaie. Alors après ça, dans Exode 12, Dieu va parler à Moïse. Est-ce que Moïse est au courant de ce qui se passe au ciel? Non. Alléluia. Mais Dieu sait qu'au ciel, alléluia, l'esprit qui soutient Pharaon est le même esprit qui a combattu au ciel. Alléluia. Et il a été précipité sur la terre. C'est le même esprit. C'est le même dragon. C'est le même esprit. C'est le même serpent. C'est pourquoi quand tu vois le trône de Pharaon, il est dans une position de quoi? D'attaque. De cobra. De serpent. Dans une position d'attaque. C'est le même serpent. Et comme au ciel, il a été vaincu avec quoi? Avec le sang. Alléluia. Mais Moïse ne sait pas tout ça. Moïse, lui, il est dépendant de qui? Du Seigneur. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour nous qui sommes arrivés dans la période finale de l'histoire. Parce que nous, on a tout le test complet. Hey. Moïse ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais il obéissait à Dieu. Alors Dieu va lui dire, Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Alléluia. D'abord dans Exode 11, il va lui dire, l'Éternel dit, Exode 11, verset 1, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Pourquoi? Parce que la solution a été quoi? Testée au ciel. Alléluia. Elle marche. La solution marche. Dieu l'a utilisé au ciel. Et le monsieur et tous ses anges, ils ont été quoi? Précipités. Ils ont fui le ciel. Ils ont été chassés du ciel. Lorsqu'il vous laissera, verset 1, lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, c'est ça, hein? Il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et à chacune chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte. Waouh, Moïse était très considéré. Parce qu'ils ont vu ce que Moïse a envoyé en Égypte. Donc il était quoi? Très considéré. Donc ils avaient quoi? La garde de Pharaon, tous ces dignitaires avaient peur de qui? Moïse. Ah! Mais c'est l'enfant que nous on a élevé. Alléluia. C'est dans le même schéma que Dieu. Sinon, logiquement, qu'est-ce que Dieu devait faire? Quand il a vaincu l'ennemi, c'est-à-dire quand les hommes naissent, automatiquement le salut vient sur eux. Vrai ou faux? Mais Dieu laisse les hommes d'abord être élevés par qui? Par Satan. Satan nous gouverne. Il nous gouverne. Et non, Jésus a dit aux Juifs, vous êtes de qui? Fils de quoi? Du diable. Donc, tu vois, il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Donc, si quelqu'un n'est pas à Christ, il a pour père le diable. C'est Jésus qui l'a dit, et c'est vrai. Donc, s'il a pour père le diable, c'est le diable qui l'élève, c'est pas ça? Non, c'est pas. Donc, quelqu'un a dit, si ton beau-père, si tu vois, bon, ok, bon, je laisse ça. je laisse ça, c'est quelqu'un qui a dit ça. Ok, tu vois? Donc, frère, je n'avais pas mal à la tête. Le Seigneur a commencé à me parler. Il y a une migraine subite qui est venue. Il y a une migraine ou pas migraine. Parce que la vérité, c'est que si nous comprenons que le sang, c'est une affaire qui est venue du ciel, c'est pas juste que Jésus, Jésus a fait, et puis les gens sont jaloux, puis l'ont tué. Non. Il y a eu combat en Égypte. Et Dieu sait que
c'est le même esprit qui a été chassé du ciel avec le sang. Alléluia. Mais il fallait quoi? Un combat, une confrontation. Il fallait quoi? Une quoi? Confrontation. Amen. Alléluia. Donc, au ciel, comment Michael, l'ange, l'archange redoutable, a-t-il gagné? Il a gagné par quoi? Par la grâce. C'est pas par sa force. On dit par grâce quoi? Au sang de l'agneau. Donc, c'est la solution du Père qui est venu en aide à qui? Michael. Amen. C'est pourquoi dans la... Bon, cette version de Bible là, je regarde dans Parole vivante, mais c'est une Bible que je te recommande. La Bible juive complète. C'est un frère en Christ, économiste. Il s'appelle Paul. Il était aux États-Unis, un juif. Et il s'est converti à Christ. Un économiste. Et le Seigneur l'a amené à réécrire la Bible avec les thèmes juifs. Tu vois. Donc, il y a des passages dans le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, n'oublions pas que c'est la culture juive. Donc, il y a des paraboles que Jésus utilise, il y a des ennemis qu'il utilise. C'est par rapport à la culture des Juifs. Donc, quand il explique, il fait des commentaires, c'est un peu comme, si tu n'es pas en France ici, il y a des expressions françaises, pour toi ça ne veut rien dire. Tu vois, ou bien quand tu vas dans un pays comme Abidjan, il peut parler devant toi, tu ne vas rien comprendre. Parce qu'il y a un langage qui est propre. Dans chaque pays. Donc, les Juifs, quand ils parlent de vraiment, ils parlent de la lumière, vraiment, pour parler des avares, et que c'est la lumière qui est en toi, c'est les ténèbres, tout et tout. Il explique qu'effectivement, en Israël, il y a des ennemis qui expliquent, qui parlent un peu des avares à travers cette parabole que Jésus a donnée. Donc nous, quand on lit, bon, souvent, mais c'est culturel, c'est propre aux Juifs, en fait. Donc c'est une Bible que je te recommande d'avoir. Quand tu vas lire ça, il y a des choses il utilise des termes hébraïques avec tout, mais la même Bible, vraiment lui second, mais avec les termes hébraïques. Bon, ça coûte un peu cher, mais il faut l'avoir. Moi, je n'avais pas les moyens, mais par la foi, je l'ai acheté. Et je l'ai eu. Alléluia. Parce que je voulais. Amen. Donc, regardons. Donc, dans cette Bible-là, il dit grâce au sang de l'agneau. Regardons la parole vivante. Est-ce que parole vivante a utilisé les mêmes expressions? Je regarde rapidement. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, alors une bataille s'engageant dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Celui-ci riposta. Hein? Il a riposté. Soutenu par ses anges. Mais il fut vaincu et ne put maintenir leur place. On ne trouva plus de traces d'eux au ciel. Waouh! Ainsi fut précipité le grand dragon, le vieux serpent connu, encore sous le nom du diable et de Satan, celui qui trompe et égare les hommes du monde entier. Il fut donc jeté sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. À ce moment-là, j'entendis une voix puissante qui chantait. J'entendis au ciel une voix puissante qui chantait. Voici l'heure de la victoire. Là, c'est un cantique qu'il faut écrire. Voici l'heure de la victoire. Voici l'heure du salut. Le pouvoir et la puissance appartiennent à notre Dieu. Le gouvernement du monde est aux mains du Christ, son oint. L'accusateur de nos frères a été précipité. Il les accusait sans force devant Dieu. Non, sans cesse devant Dieu, et jour et nuit. Mais ils l'ont vaincu, nos frères. L'agneau a souffert pour eux. Son sang a été leur âme. Et ils ont témoigné pour lui. Donc, bon, lui n'a pas utilisé dans l'expression grâce. Mais dans l'autre Bible, là, l'expression qu'il a utilisée, il dit grâce au sang de l'agneau. Donc, Michael, l'archange très puissant, a combattu avec ses anges. Et il s'est appuyé sur quoi? Sur le sang de l'agneau pour vaincre ce même esprit. Et il se trouve que le même esprit est sur la terre. Et Pharaon était la puissance qui gouvernait tout le monde entier. Tous les pays africains viennent d'où? De l'Égypte.
toutes les civilisations africaines viennent de quoi? De l'Égypte. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer, mon frère, ma soeur? Dieu va dire à Moïse, il dit, Moïse, Exode 11, verset 4, Moïse dit, ainsi par l'Éternel, va vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tel qu'il n'en a point eu, et qu'il n'aura plus de semblable. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remue à sa langue, afin que vous sachiez quelle est la différence, quelle différence l'Éternel fait entre l'Éternel, entre l'Égypte et Israël. Il dit, à travers ça, vous allez voir la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Donc, mon frère, ma soeur, alors, Dieu a dit à Moïse ce qui va se passer, mais est-ce qu'il lui a dit comment? Est-ce qu'il lui a donné la solution? Non. Il ne lui a pas dit c'est par le sang d'un agneau. Alors, l'Éternel dit à Moïse, chapitre 12, et Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Donc, il y a un nouveau calendrier qui est arrivé sur la terre. Alléluia. Il dit, le premier sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc ça fait deux choses différentes. Alléluia. C'est un nouveau calendrier qui va commencer pour qui? Pour le peuple d'Israël. Mais il leur dit maintenant, chaque Pâques, c'est-à-dire que dans la saison de Pâques, l'année va recommencer. Alléluia. Donc, il va lui expliquer au verset 12, donc, de prendre le sang et de mettre sur les poteaux. Tout le monde connaît l'histoire. Au verset 12, il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc, Dieu annonce cela. Et maintenant, il va dire à Moïse ce qui va se passer. Mais le sang par lequel l'ennemi a été précipité, qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia. Le sang là, au ciel, c'était quoi? L'agneau, c'est pas ça? Est-ce que l'agneau, il est cher au ciel? Non. Il est quoi? Est-ce qu'au ciel, l'agneau est... Est-ce qu'au ciel, est-ce qu'il y a la chair là-bas? Non. L'agneau est quoi? Il est un esprit. Amen. Ah! L'agneau est un esprit. L'agneau, c'est un esprit. Alléluia. Ce n'est pas un animal. Parce que quand Jean a vu dire, voici l'agneau. Ah, le monsieur là, c'est un agneau. Oui, c'est un agneau. L'agneau, ce n'est pas un animal. C'est un esprit. Alléluia. L'agneau, c'est un esprit. Donc, c'est un esprit. Alors, quand il dit à Moïse, prenez une brebis, ou une chèvre, bon, peu importe, prenez une brebis, prenez son sang, mettez son sang. Alléluia. Mettez le sang sur quoi? Les linteaux et les poteaux. Donc, le sang de l'animal, normalement c'est le sang de l'animal. Donc, quand l'esprit de mort arrive, est-ce que le sang d'un animal peut bloquer l'esprit de mort? Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'agneau qui était au ciel, cet esprit va se manifester dans ce même sang. En fait, Moïse prend le sang d'une brebis et mettez sur les linteaux des portes. Donc, l'obéissance à cette parole va faire que l'esprit, l'agneau qui est au ciel, alléluia, qui est un esprit, qui n'est pas cher, c'est pourquoi on dit Jésus s'est offert par un esprit éternel. Donc, cet esprit-là, l'obéissance à la parole va faire que
l'agneau qui est au ciel, qui est esprit, va se manifester à travers le sang. Ce n'est pas simplement le sang de l'animal, c'est l'obéissance à la parole. Alléluia. C'est cette parole que Moïse a reçue. Il leur a dit de prendre. Avant cela, si quelqu'un prenait un agneau, il mettait son sang sur les portes, il ne peut pas avec le diable. Donc, lorsque Dieu a parlé, sa parole, alléluia. C'est pourquoi dans Jean, on te dit que la parole est devenue quoi? Chair. La parole, c'est dans la parole que se trouve l'esprit, alléluia. C'est dans la parole que se trouve l'esprit. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous jouions avec la parole, alléluia. C'est dans la parole que se trouve l'esprit. Quand Moïse et le peuple ont obéi, donc cette parole, en prenant l'agneau, en tuant, posez-vous la question vous-même. Quand les gens étaient en train de tuer l'animal, pourquoi ils n'ont pas douté? Posez-vous la question. Pourquoi ils n'ont pas douté? Ils ont vu des signes. C'est pourquoi Dieu dit d'être attentif à ces miracles. Il nous a donné tellement de miracles dans le Nouveau Testament. Nous, on les lit, on croit que c'est des légendes. Non, d'être attentif. S'il a fait ça, les 9 plaies, on a vu que nous, on était à Goshen. Ils étaient quoi? Épargnés. C'est pas ça? Et les gens souffraient. S'il a fait ça, s'il nous demande maintenant de mettre du sang, est-ce que Moïse lui-même comprenait? Non. Mais Moïse a obéi. Donc, à cause des miracles, ils ont été attentifs aux miracles et ils ont obéi à la parole. Alléluia. Ils ont obéi à la parole. Et comme ils ont obéi à la parole, tu vois, ce n'est pas le sang de la... Tu vois, si quelqu'un s'en va prendre le sang pour dire non, comme ils ont fait ça, non, je prends le sang. Non, c'est la parole en fait. C'est la parole. C'est la parole là qui est au ciel. Alléluia. L'agneau là, c'est lui qui est la parole en même temps. Si Satan, il est le diable, il est le dragon. Donc, un esprit a la capacité d'être plusieurs choses à la fois. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Si le diable, il est dragon, il est quoi encore? Il est dragon, il est serpent. Donc, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le divin créateur qui ne peut pas avoir plusieurs formes. Donc, quand ils ont obéi à la parole, en fait, c'est le sang. Le sang qu'ils ont mis, ce n'est pas le sang de l'animal lui-même en tant que non, mais c'est l'obéissance à la parole. Alors, l'esprit qui a vaincu, alléluia, le sang qui a vaincu, dans le sang, il y a quoi? Il y a la vie, non? Alléluia. Donc, ce même sang, alléluia, quand ils ont mis, et comme ils ont obéi à la parole, ce même esprit s'est positionné. Alors quand l'esprit de mort arrive, alléluia, il ne peut rien faire parce qu'il trouve qui? Alléluia. Il trouve. Oui, mais qui est dans ce sang? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Ah, frère. Ouh là là, c'est Dieu lui-même. L'esprit de mort, quand il arrive, pourquoi il ne peut pas le toucher? Parce que quand il voit, il fait quoi? Il passe au-dessus. Il ne peut pas rentrer là. Parce que le sang, dans le sang, et Israël eux-mêmes, ils devaient être étonnés. Toute l'Égypte pleurait. Des grands cris. Mais nous, on n'a pas été touchés. Parce que juste, on a fait quoi? On a placé le sang. Non, parce qu'on a obéi à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu vois, le Saint-Esprit ne veut pas que nous jouions avec la parole. Sinon, sans ça, on ne peut pas avoir de victoire. La parole. La parole. Pourquoi le régime de la grâce? Au ciel, pour que Michael et ses anges puissent triompher de Satan et ses démons, ils ont eu la victoire grâce au sang de l'agneau. Alléluia. On n'a pas dit Michael et ses anges ont combattu, mais ils ont combattu et ils se sont appuyés sur le sang. Grâce au sang, ils ont triomphé. Donc tu vois, ça veut dire la force qui leur a été donnée. Alléluia. Cette force, elle ne vient pas d'eux-mêmes. Elle est venue de quelqu'un.
Alléluia. Donc, comme on a vu, la grâce est un régime quoi? De faveur, c'est pas ça? Accompagné de quoi? De la puissance. Et qui donne quoi? Des merveilles. Donc, Dieu va établir le même régime. Il va le manifester avec Moïse. Moïse, tu vas vaincre Pharaon, pas par tes propres capacités, mais avec quoi? Toujours ma capacité à moi. Alléluia. Donc Moïse, tu as le choix, mais voici ce qu'il faut faire. Quand Moïse a obéi, donc tu vois, l'obéissance est ancrée dans le régime de la grâce. S'il n'y a pas d'obéissance, la grâce ne fonctionne pas. Amen. Donc, frères et sœurs, ensuite, Moïse, lui-même, quand il a vu ça, il devait dire, mais dis donc, Pharaon a fait quoi? Les gens de Pharaon ont dit, il faut laisser partir ces gens-là. Il faut les laisser partir. Sinon, on va tous quoi? On va tous mourir. Alléluia. Parce que les dieux d'Égypte n'ont pas pu empêcher que les premiers-nés, même le premier fils de Pharaon est là, ces démons sont là, puis l'enfant est mort. Le jugement a eu lieu. Alléluia. Frères et sœurs, tu vois, ce qui s'est passé au ciel. Moïse a triomphé, pas par ses propres forces. Moïse a triomphé en obéissant à la parole de Dieu. Et si nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu, que nous voulons utiliser le sang, ça ne fonctionne pas. Moïse a triomphé en obéissant à la parole de Dieu. Jean nous dit que cette parole-là, c'est elle qui est devenue quoi? Chair. Alléluia. Et donc, quand les temps arrivent, que Dieu annonce sa venue, il annonce sa venue par Ésaïe. Quand tu lis Ésaïe 53, tu vois que il dit, il était comme un agneau. Alléluia. Ésaïe lui-même, Ésaïe a prophétisé, ce n'est pas des choses que Ésaïe lui-même comprend. Non. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Parce que ça dépasse l'entendement humain. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Il s'est élevé devant lui comme quoi? Une faible plante. Et puis il était comme une brebis qu'on met dans la boucherie. Donc, en fait, il a décrit un animal qu'on va tuer qui ne dit rien. Mais en fait, c'est la dimension de l'obéissance. L'agneau. La dimension de l'obéissance. La dimension de l'obéissance. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit veut nous enseigner pour ne pas qu'on méprise la parole de Dieu. Il dit, la grâce a été manifestée. Elle nous enseigne à ne point quoi? À renoncer à tout mépris de la parole de Dieu. Parce que, et à quoi? À renoncer aux convoitises mondaines. Bon, on va voir pourquoi les convoitises mondaines. Pourquoi? Plus tard. Mais, si l'obéissance n'est pas là, Dieu ne peut pas, il ne peut pas manifester sa gloire. Donc, Moïse a triomphé de Pharaon, pas par ses propres forces, mais en obéissant à la parole de Dieu. Il y a eu confrontation, il y a eu combat. Alléluia. Il y a eu combat. Il y a eu combat. Et donc, quand le Seigneur arrive, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici l'agneau. Cet agneau-là a pour but d'enlever le péché. Le régime de la grâce a été manifesté où? Au ciel. Et sur la terre, avec Moïse, Moïse va l'expérimenter. Alléluia. Moïse n'a pas combattu Pharaon par ses propres forces. Non, c'est avec le secours de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec la faveur de Dieu. Alléluia. Donc, quand Jésus arrive,
on l'identifie à l'agneau. Quel agneau? L'agneau. C'est pourquoi Abraham avait dit, Dieu se pourvoira quoi? Un agneau. Il avait prophétisé cela. Alléluia. Mais Jean dit c'est l'agneau. Alors, Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il voit Jésus dire, voici l'agneau. C'est quelle parole il a reçue? C'est une révélation, non, ou pas? Lui-même, c'est une révélation qu'il a reçue. Il voit, c'est son cousin, non? C'est son cousin. Et puis il dit, c'est un agneau. Il dit, mais je ne le connaissais pas. Puisque Jean a vécu où? Dans le désert. Dieu les a séparés. Pour ne même pas qu'ils disent, Dieu là, attends, vous avez vu les Nazaréens? Il avait prié pour eux. Nous, on ne les guérit pas. Toi, on te connaît. Donc, il les a séparés. Alléluia. Il les a séparés. T'en fais pas. Les gens que Dieu a préparés pour que tu entres dans ce que tu es, ce pas des gens que tu connais. Amen. Alléluia. Ce pas des gens que tu connais. Non. Pour que tu entres dans ce que Dieu a prévu pour toi, ce pas des gens que tu connais. Dieu fait exprès. Alléluia. Pour que la gloire lui revienne. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que quand Dieu t'a révélé de telles personnes, il faut les honorer. Amen. Il faut les honorer. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a honoré qui? Jean. Il a honoré. Jean dit quoi? C'est toi qui dois me baptiser. Il dit non. Faisons ce qui est quoi? Convenable. Il a honoré Jean. C'est toi qui dois me baptiser. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a préparés pour que tu entres dans ce que tu dois être. Il faut les honorer. Amen. Il faut les honorer. Hein? Ok. Frère, il faut les honorer. Il y a des gens que Dieu a préparés. Tu vois, Jésus même a honoré Jean. Il dit non, c'est toi qui as été établi pour me baptiser. Faisons ce qui est convenable. Donc, il voit l'agneau. C'est une révélation que Jean a reçue. Il a reçu la révélation du ciel que l'homme qui est là, c'est lui qui est l'agneau. Son but, il vient à cause du péché. Pour le péché. Il est venu pour le péché. Alléluia. Il est venu pour le péché. Le régime de la grâce a été établi par Dieu à cause du péché. À cause du péché. Pourquoi le régime de la grâce? Le régime de la grâce à cause du péché. Qui a envoyé sur la terre? Satan. Alléluia. Il avait envoyé quoi? Sa rébellion au ciel. Encore, le régime de la grâce s'est manifestée. L'agneau, alléluia, a été utilisé pour le chasser. Dieu l'a trouvé en Égypte. Il va encore l'affaiblir. Alléluia. Mais maintenant, il a décidé d'en découdre avec lui. Alléluia. De le vaincre et de permettre aux hommes d'être libérés de sa tyrannie pour toujours. Alléluia. Alors il vient lui-même. Il vient. On dit, il est l'agneau. Quand j'ai dit, voici l'agneau, tout le monde a dû regarder, mais il est quel agneau? Il est quel agneau? Est-ce que les gens ont compris le langage? Non. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vais m'arrêter là, frère. Tu vois, l'origine de la grâce, mon frère, ma soeur, si nous comprenons, on dit au ciel, il y a eu combat. Ils ont vaincu par le sang et leur témoignage. Moïse a affronté, il y a eu combat entre qui et qui? Pharaon et puis qui? Confrontation, alléluia. Entre Moïse et puis qui? Pharaon. Moïse a vaincu par quoi? Par le sang. Alléluia. Moïse n'a rien fait. Dieu lui a dit, fais ceci. Il a simplement obéi. Nous aussi, le même sang nous a été donné. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il veut nous amener à être dans l'obéissance, parce que sans obéissance, on ne peut rien avoir. Or, nous voulons vivre comme nous voulons et puis utiliser le sang. Ça ne marche pas. C'est pourquoi, par moi, on invoque le sang et puis il ne se passe rien. S'il n'y a pas d'obéissance, le sang ne fonctionne pas. C'est pourquoi il dit dans Actes que le Saint-Esprit à qui Dieu a donné, à ceux qui lui obéissent. S'il n'y a pas d'obéissance, le Saint-Esprit, l'Esprit n'agit pas. Quand il avait dit à Moïse de mettre le sang sur les portes, si Moïse n'avait pas fait ça, il n'avait pas obéi, il n'allait rien se passer. Alléluia. L'Esprit de Dieu,
l'Esprit éternel. Alléluia. Si tu es d'accord avec, peut-être que tu n'as pas encore réfléchi, quand on dit qu'à cause du sang de l'agneau, au ciel, il n'y a pas de corps humain. Il n'y a pas d'animaux au ciel. Là. Enfin, s'il y a des animaux, mais ce n'est pas un animal physique que tu vois. Tu vois, on parlait d'un homme, puisqu'on dit que quand il est venu, c'est un homme. Ce n'est pas un mouton qu'on a attrapé pour dire que c'est lui qui est l'agneau. C'est un homme. Donc au ciel, là, quand on parlait donc, de l'agneau, c'était qui? C'était un homme. Alléluia. C'était un esprit. C'était un esprit. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois, le régime de la grâce, dans le régime de la grâce, au ciel, il y a eu victoire parce que Michael, qui sont des archanges, eux, ils sont quoi? Les anges sont quoi? Obéissants. Eux, ils sont obéissants, les anges. C'est pourquoi quand il y a eu une petite rébellion, ils ont été créés pour obéir. Amen. Ils n'ont pas de libre arbitre comme nous. Eux, ils ont été créés comme des robots. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en train de créer des robots, ceux qui ont le dragon rouge, là, ils sont en train de créer des robots pour envahir la terre. Non, ce sont des choses qui se préparent. Hein. Les anges ont été créés pour obéir. Tu vois, mon frère, ma soeur. Mais nous, le Seigneur nous a donné son esprit afin que nous puissions obéir. Parce que sans ça, l'homme ne peut pas obéir à Dieu. En fait, la dimension, Moïse a voulu contester, mais quand il est rentré dans l'obéissance, Dieu l'a utilisé. Et quand Dieu lui a dit, tu vois, je méditais, mais ça veut dire quand nous on lit, on pense que Moïse, tout de suite, il a cru. Non, mais Moïse, durant les plaies, il a vu. Il dit, mais il ne veut pas nous laisser partir. Il dit, non, je vais endurcir son cœur. Et quand il lui dit de prendre le sang de l'agneau, Moïse a eu foi. Il a dû parler au peuple. Les gens ont cru parce qu'ils ont vu les miracles. Mais ça ressemble à quelque chose de très vil, de trop simple. Alléluia. Ça ressemble à quelque chose de très simple. Et Moïse n'a pas douté. Il a appliqué le sang. Alléluia. Et nous, de la même manière, le Seigneur, le Saint-Esprit, il veut que nous ne méprisions pas la parole. Parce que ce n'est pas elle. C'est la parole. Alléluia. C'est la parole. Et qu'est-ce que l'autre fait? L'autre nous amène à ne pas considérer la parole. Il nous amène à fouler la parole aux pieds. Bon, Dieu me comprend. Non, frère. Le régime de la grâce est venu à cause du péché pour libérer l'homme. Mais l'élément qui permet au régime de la grâce de se déployer, c'est l'obéissance. L'obéissance. Je vais m'arrêter là. Mais frère, réfléchissons. Si le Seigneur lui-même nous donne ce témoignage, parce que Moïse n'avait pas ce témoignage que le sang avait été utilisé au ciel. Il n'avait pas le témoignage. Amen. Il n'avait pas le témoignage. Et nous qui sommes arrivés à la période finale de l'histoire, on a tous ces témoignages. On a tout ça. Frère. Donc si nous laissons nos vies filer pour dire non, Dieu me comprend, il s'agit des choses exigeantes en fait. On ne peut pas être dans la paix près et puis vouloir avoir cette victoire. Ce n'est pas possible. Et l'esprit qu'il nous a donné, c'est l'esprit d'obéissance qu'il a mis en nous. Amen. C'est un esprit d'obéissance qu'il nous a donné. C'est l'esprit d'obéissance. Quand il a pris Jésus, on dit il a conduit Jésus où? Il a conduit Jésus, c'est ça? Hein? Il a poussé, c'est pas ça? Est-ce que Jésus a résisté? Non. C'est le même esprit d'obéissance qu'il a mis en nous. Le Saint-Esprit, il dit, quand il va venir, il va faire quoi? Il va me glorifier. Il ne parlera pas de lui-même. Il n'est pas venu pour lui-même. Il va seulement me glorifier. Donc, il va faire tout ce que je vais dire. Donc, il va faire ce que je vais lui demander de faire. Et maintenant, le même Saint-Esprit est en toi. Et il me dit, va à gauche. Il dit, non. À gauche, là, tu ne vas pas clair. Hein? Toi-même, tu ne vas pas clair, non, là-bas, là. Puis moi, je discute avec le Saint-Esprit. Oh, Jésus, quand il a reçu, il a fait exactement ce qu'il lui demandait de faire. Il a eu la victoire. Et nous l'avons reçu. Et nous discutons avec lui. Et nous sommes faibles. Et nous sommes découragés. Ah Dieu, je ne comprends pas. Non,
C'est un esprit. Il veut nous conduire dans l'obéissance parce qu'il est venu pour notre victoire. Alléluia. Il n'est pas venu pour se débrouiller avec nous. Il a vaincu au ciel. Alléluia. Il a vaincu encore en Égypte. Il a libéré Israël. Donc, ce n'est pas toi et moi, ce n'est pas devant nous qui va tituber, ce n'est pas avec nous qui va tituber. Le problème, c'est notre obéissance qui pose problème. Parce que lui, il veut nous conduire dans l'obéissance. Mais nous, on ne veut pas marcher dans l'obéissance. Donc, sans obéissance, on tourne en rond et la Bible dit on l'attriste. Parce que lui, il est venu pour nous conduire dans l'obéissance. Jésus lui a dit, il faut le conduire ceci. Donc, il n'a pas d'autre programme que de faire ce que Jésus lui a dit de faire. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur nous aide. Tu vois, on va se tenir debout pour demander au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le régime de la grâce? Le régime de la grâce, Dieu l'a envoyé pour nous aider. Alléluia. Puisque pour libérer Israël, il a fallu quoi? La grâce. Alléluia. Pour nous sortir des ténèbres, la grâce. Maintenant, pour marcher dans cette vie, il faut quoi encore? La grâce. Il faut la grâce. On a été libéré par la grâce. Pour maintenant marcher dans cette vie, il faut la grâce. Seigneur, aide-nous. Nous allons prier ensemble. Dis avec moi, Père Céleste, merci pour le témoignage que tu nous as donné. Merci pour le sang que tu as utilisé pour nettoyer le ciel. Merci pour le sang que tu as utilisé pour libérer Israël. Merci pour le sang que tu as utilisé pour nous délivrer de la mort. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être conscient de l'œuvre du sang dans ma vie pour que je puisse marcher dans l'obéissance. Seigneur, tu as mis en moi ton esprit pour que je t'obéisse. Seigneur, que l'œuvre du sang fasse son job en moi, afin que tout mon être entier, toute ma volonté soit en accord avec ta parole. Seigneur, que tout ce qui résiste en moi à ta parole soit renversé. Dans le nom de Jésus, Seigneur, aide-moi à marcher dans cette obéissance. Merci Père pour ton secours qui me vient en aide. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et parle au Seigneur. Alléluia. Parle au Seigneur. Seigneur, merci. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Aide-moi. Aide ma soeur. Aide chacun de nous à comprendre. Alléluia. À comprendre, Seigneur. Et à nous livrer à toi. Oh mon Dieu. Merci pour le sang. Merci Seigneur pour le régime de la grâce. Tu as envoyé le régime de la grâce, Seigneur. Oh, pour me conduire dans l'obéissance. Pour me conduire dans l'obéissance. Seigneur, je ne peux pas marcher comme je veux et avoir la victoire. Ah, je te rends grâce. Merci Seigneur. Apprends-moi l'obéissance. Apprends-moi l'obéissance à ta parole. Apprends-moi l'obéissance à ta parole. Apprends-moi l'obéissance à ta parole. Merci Père pour le régime de la grâce qui est venu pour me délivrer du péché, qui est venu pour me transformer. Le régime de la grâce est venu pour me transformer, pour que je fasse ta volonté. Apprends-moi à être obéissant. Apprends-moi à être obéissant. La grâce opère là où il y a l'obéissance. La grâce opère là où il y a l'obéissance. La grâce opère là où il y a l'obéissance. La grâce opère là où il y a l'obéissance. La grâce opère là où il y a l'obéissance. Apprends-moi à t'obéir. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga,
Toi seul me suffit. Alpha, Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Alpha, Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Alpha, Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Alpha, Alpha, Oméga. Nul n'est comme possible. Alpha, Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Alpha, Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alpha, Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Alpha, Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Alpha, Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Alpha, Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Alpha, Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Ta grâce 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 me secourt. 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 Seigneur, ta grâce me secourt. Ta grâce me transforme. Ta grâce me transforme. Ta grâce me transforme. Ta grâce me transforme. Ta grâce me façonne. Ta grâce me façonne. Ta grâce me façonne. Ta grâce me façonne. Ta grâce me transforme. Ta grâce me transforme. Seigneur, ta grâce me transforme. Seigneur, ta grâce me transforme. Seigneur, ta grâce me transforme. Nous voulons acclamer la grâce de Dieu. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui nous enseigne. Merci pour ta grâce qui nous façonne. Merci pour ta grâce qui nous enseigne à renoncer à tout mépris de ta parole. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous a libérés. Et merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous conduit dans l'obéissance. Et merci pour ton sang. Parce que nous marchons ici dans l'obéissance, ton sang est opérant. Alléluia. Parce que nous marchons dans l'obéissance, Seigneur, ta grâce est opérante. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Et merci pour ton sang qui est disponible. Ton sang, Seigneur, que tu as déployé, Seigneur, dans le ciel pour faire triompher Michael et les anges, Seigneur. Ton sang que tu as déployé pour faire triompher le peuple d'Israël, Seigneur. Et ton sang que tu as déployé pour nous délivrer, Seigneur. Nous te bénissons pour ton sang qui est disponible, Seigneur. Nous te bénissons pour cette dimension d'obéissance dans laquelle tu conduis chacun de nous afin que ta grâce opère dans nos vies, afin que ta grâce nous façonne, afin que ta grâce nous transforme, afin que ton sang agisse, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies, dans les portes de nos vies, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous voulons acclamer la parole. Nous voulons acclamer la grâce de Dieu. Nous voulons acclamer le sang, alléluia, par lequel nous triomphons. Le sang par lequel nous avons vaincu. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur qui nous a instruit, qu'il a utilisé pour nous instruire encore en ce jour. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons passer rapidement aux annonces. Nous avons ainsi terminé. Donc les annonces, nous avons le culte des femmes ce vendredi, alléluia, sur Zoom, de 19h30 à 21h.
Donc toute l'église est conviée à se connecter. Alléluia. Assurément, le Seigneur aura une parole pour chacun de nous. Je le crois fermement. Si toi aussi tu le crois, tu me dis Amen. Alléluia. Culte des hommes le samedi 26 avril dans la salle Fender ici, de 15h à 18h. Alléluia. Donc venons nombreux pour soutenir les hommes. Alléluia. Nous sommes des aides pour les hommes, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une aide dans la place? Alléluia. Et des bénédictions pour eux. Donc nous voulons aussi être là pour les soutenir. Culte des adolescents de Maison de Vie tous les samedis de 10h30 à 12h sur Google Meet. Donc encourageons nos enfants à se connecter. Alléluia. Culte des jeunes samedi 10 mai de 15h à 18h ici aussi. Alléluia. Donc les jeunes se mobilisent pour inviter des jeunes et nous venons aussi pour les soutenir. Temps de partage divin de la jeunesse tous les mardis de 20h à 21h sur Google Meet. Je rappelle nos temps de prière, donc du lundi au vendredi de 6h à 7h, lundi, mardi et jeudi, soir de 21h à 22h, samedi et jour férié de 5h30 à 7h, samedi 7h à 8h, temps d'édification, la moisson des âmes. Nous sommes tous concernés par la moisson des âmes, alléluia. Donc connectons-nous pour recevoir les instructions, les outils, tout ce qu'il faut pour travailler à l'expansion du royaume de notre Dieu. Donc soyons tous nombreux. Connectons-nous nombreusement. Gloire à Dieu. Qui est passionné par les âmes? Alléluia. Parce que tu es passionné par l'expansion du royaume de ton Père, par le travail des brebis. Connecte-toi samedi de 7h à 8h. Amen. Donc mercredi, nous avons notre culte d'enseignement de 19h30 à 21h. Et dimanche, notre culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Demeurons bénis. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir debout. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Jean 1 verset 5 dit, comme il est lui-même dans la lumière, alléluia. Alléluia. 1 Jean 1 verset 5, c'est ça? Donne-moi le passage s'il te plaît. 1 Jean 1 verset 5, alléluia. Il dit ce passage, tu vois, l'apôtre Jean, lui aussi, a eu la révélation. Le Saint-Esprit leur a enseigné plein de choses sur tout ce que, vraiment tout ce qu'elle se sent. Et ils ont écrit des choses qui sont utiles pour notre salut. Il dit ceci, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Alléluia. Il n'y a point en lui quoi de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, ça veut dire si on n'obéit pas, nous manquons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire si nous marchons dans l'obéissance, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie. Alléluia. Nous allons dire ensemble, Père Céleste, apprends-nous l'obéissance. Seigneur, tu habites en nous. Aide-nous à être des hommes et des femmes obéissants. Seigneur, apprends-nous l'obéissance. Merci pour ton amour qui t'a poussé à faire ce grand sacrifice et à venir habiter en nous. Seigneur, apprends-nous l'obéissance. Merci pour ta fidélité dans le nom de Jésus. Merci de nous raccompagner. Donne-nous de méditer sur ce que tu as fait pour nous et conduis-nous dans l'obéissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen.